soit la même disposition et le même état d'esprit mentalement. Déjà avant le match, lors du défi avant le match contre Renaissance, j'avais dit aux joueurs, pour moi c'est un match contre les autres. C'est vrai qu'on m'avait appelé par des gens, des fanatiques du club, on dit coach, contre Renaissance, c'est le match à ne pas perdre. Donc moi j'ai dit, j'ai dit aux joueurs, toujours à partir du moment que vous êtes au dérive, il n'y a pas de match à ne pas perdre. Tous les matchs sont à gagner. Que vous appelez Renaissance, que vous appelez Gouya, que vous appelez, je dirais, Rangers, etc. Vous devez gagner tous les matchs. Donc il n'y a pas un match en particulier qui on va dire non, ça c'est le match à gagner, ça c'est pas le match à gagner. Moi ce que j'essaie, je crois, on a 38 journées et sur les 38 journées, on doit en principe tout gagner. Une équipe qui gagne tous les matchs, c'est pratiquement impossible en football, mais en tout cas on doit être conquérant à tous les matchs et prendre les adversaires très au sérieux. Donc surtout que nous sommes dans une mission, on vient maintenant de 6 sur 6, c'est notre 3e match après la CAF, et on est toujours dans la mission d'attraper le plus de points possible. Donc 6 sur 6 maintenant, demain la bataille sera d'avoir 9 sur 9. Donc si vous voulez avoir ces 9 sur 9, vous devez avoir un état d'esprit, le mental très fort et être conquérant en sachant qu'on doit tirer aussi des leçons. Il n'y a pas d'orgueil au sport. Au contraire, il y a beaucoup de respect pour l'adversaire. Si vous êtes orgueilleux et si vous n'avez pas le respect de l'adversaire, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. L'équipe de Gouya que j'ai pu observer, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, difficile à trouver. Ils sont agressifs et ils sont bons techniquement, donc ils vont quand même faire une belle opposition. C'est une grande satisfaction. Vous avez vu ce qui s'est passé contre Renaissance. Il n'était pas aligné, il était au point de touche. Et j'avais un scénario qui, voilà, on devait mener à la mi-temps. Ça a été fait. À la deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que Renaissance puisse encore augmenter le rythme de jeu. À ce moment-là, j'ai dit à Nelson de rentrer et de passer maintenant dans un système tactique avec 2 numéro 6, 2 récupérateurs pour pouvoir faire un double rideau de 2 lignes de 4. Donc j'ai demandé à Nelson de bloquer. Il a très bien fait ça. Et puis on a fait poste pour poste parce que Joyce, j'ai été fatigué. Il était aussi un peu malade. Donc j'ai demandé à Jean-Marc Mankoussou de rentrer et de tuer le match en nous apportant de la vitesse, en nous apportant de la fraîcheur. Et ça, c'est ce scénario-là. Dans ma préparation du match, j'ai fait ce scénario-là et heureusement, Dieu merci, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien déroulé, ce scénario s'est très bien déroulé durant les matchs que je jouais. Alors Waka, c'est un joueur qui m'a surpris. Waka m'a bluffé, il m'a surpris, il a beaucoup souffert. Parce que c'est un joueur que je regardais à l'entraînement et je n'étais pas trop satisfait à la base. Mais vous savez, en tant que coach, je dis toujours aux joueurs, travaille chaque jour et ton heure va sonner. Dieu sait quand ton heure va sonner. Et c'est contre Dauphin, c'est là qu'on a dit, Waka, on a besoin de toi. Et j'ai été surpris de son niveau de jeu. Mais je remercie aussi le staff technique de l'avoir entretenu, de l'avoir entraîné physiquement, parce qu'il a travaillé très dur pendant les entraînements. Et j'ai vu un joueur qui a beaucoup souffert, parce que ça, c'est tous les joueurs, tous les athlètes, tous les sportifs veulent jouer. Donc il y a toujours un peu cette, cette peine quand ils ne sont pas alignés. Ils pensent qu'on n'a pas besoin d'eux, mais on a besoin de tout le monde. Moi, j'ai 31 joueurs à la disposition et j'ai besoin de tout le monde. Et Waka, vraiment, il nous a surpris et c'est l'exemple, j'ai dit aux joueurs, c'est l'exemple à suivre. Il ne faut jamais abandonner, toujours attendre son heure en travaillant. Et regardez le but qu'il a mis contre Dauphin, il nous donne la victoire. Contre Renaissance, regardez le volume du jeu. Il court partout, il a la distribution, la récupération. C'est un joueur très intéressant. On domine, on met ce but-là. Et quand vous mettez un but, obligatoirement, l'adversaire va se déployer, va tout faire, va tout tenter pour essayer d'égaliser. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore, on doit encore progresser sur ce point-là. J'ai l'impression que quand l'adversaire réagit, on a tendance à reculer. Or que moi j'aime bien que quand l'adversaire agit, on ne recule pas, on reste offensif. On ne doit pas faire ce recul. On doit rester offensif, c'est ce que j'appelle la ligne de démarcation, c'est ce que j'appelle tuer le match. Mais je crois que ça a été bien fait contre Renaissance quand même.
où l'adversaire a réagi, ils se sont un peu désorganisés, ils ont pris des risques à l'arrière. Et c'est à ce moment-là que Mapuso est rentré. Et je pense qu'après 10 minutes de l'entrée de Mapuso, il a tué le match. Mais c'est vrai qu'à chaque match, contre le Dauphin, c'est 2-1, ça peut être 4-1. Contre Renaissance, c'est 2-0, ça peut être 4-0 aussi, sans prétention aucune. C'est au nombre des occasions ratées, comme vous dites, au nombre de corners, de phases arrêtées. Et certainement, je n'ai pas encore vu les stats, au nombre de la possession, du pourcentage de la possession du ballon. Le match à Lodi, nous avons trouvé dans le foot, nous avons envie, nous avons de tout les derniers matchs, nous avons fait la connaissance. On a retrouvé un match avec le petit, on a retrouvé en finale de bien pour notre support. Voilà, donc 3 matchs, le coach a été 3 matchs dans la deuxième défaite. Le dernier là, 6 points de la Ligue et Facho Susukoya, tout ça, Nini, la photo soit pour l'envie, la motivation, nous sommes dans une mission d'avoir 9 points. Celui qui n'est pas prêt, que je veux constater qu'il n'a pas la motivation, pour la rigueur, il ne jouera plus. Quand on est au dérive, il faut gagner tous les matchs. Celui qui vient avec légèreté, il faut rester à la maison. Il ne va plus venir. Donc je ne vais pas dire en dire plus. Il faut voir demain comment ça va se passer. Mais effectivement, les longs ballons, parce que moi je préfère qu'on utilise les longs ballons parce qu'on doit garder les 0 derrière, on doit d'abord marquer. Je ne suis pas pour de sortir les ballons au niveau de nos 16 mètres, au niveau de l'axe central. Je dis toujours, nous ne sommes pas au centre de formation, on doit faire un football réaliste et productif. Et ça, c'est marqué les buts, on doit être très offensif. Donc risque 0 derrière. Et effectivement, quand on balance, parce qu'on cherche le risque 0, on balance sur Joyce, les ballons sont souvent des ballons perdus. Normalement, les deux excentrés doivent être à la même hauteur que Joyce, mais vous avez constaté que ce sont des petits gabarits. Donc les petits gabarits comme Dekuta et Baïdoula, c'est difficile de gagner le ballon de la tête. Donc il faudra peut-être une autre situation, on a beaucoup travaillé sur ça, c'est ce que j'ai dit, on a un plan A et un plan B. Kaïm reste Kaïm, c'est-à-dire ce joueur qui est très fort dans les duels de la tête. Vous pouvez montrer un joueur qui peut gagner un duel contre Kaïm. Après, chaque joueur doit jouer avec leur qualité. Si vous mettez Kaïm à la course, ce n'est pas ce joueur-là qui est le plus rapide. C'est un joueur qui joue sur son placement, sur sa disposition, sur la disposition tactique. C'est un joueur qui encadre bien ses partenaires et lui, sa principale qualité, c'est l'intervention de la tête et l'organisation défensive. Donc c'est notre capitaine, Kaïm reste Kaïm. Moi, je ne vois pas un problème.